ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Pierre et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le foutoir qui règne dans l'orbite immédiate de notre planète vire aujourd'hui au casse-tête pour les agences spatiales mondiales. Si nous n'avons pas encore de preuves officielles d'une vie extraterrestre, la périphérie de notre planète bleue est-elle de sources sûres très peuplée. Mais ne vous attendez pas à des petits bonhommes verts, non. En l'occurrence, je veux plutôt parler de déchets spatiaux, c'est-à-dire d'engins spatiaux non fonctionnels, d'étages de fusées abandonnés et d'autres débris en tout genre, essentiellement d'origine humaine, qui encombrent l'espace. Selon la NASA, il y aurait ainsi pas moins de 23 000 débris, plus gros qu'une balle de tennis, en orbite autour de la Terre, le tout à des vitesses pouvant dépasser les 28 000 km/h. Or, avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite basse, ces déchets spatiaux constituent désormais une menace réelle, que ce soit pour garantir l'accès à l'espace et à la Station spatiale internationale, mais aussi pour tous les acteurs de l'écosystème spatial, parmi lesquels SpaceX, Amazon ou encore des acteurs plus traditionnels de la défense et de l'aérospatiale comme Airbus, Thales, Lockheed Martin ou Boeing. Le danger est si grand que la NASA considère aujourd'hui le retraitement de ces déchets spatiaux comme, je cite, l'un des plus grands défis de notre époque. Les autorités américaines et européennes multiplient donc les initiatives pour faire de ces déchets spatiaux de l'histoire ancienne. Outre-Atlantique, Washington vient ainsi de frapper un grand coup en instaurant une règle visant à forcer les opérateurs satellitaires à retirer leurs satellites dans les 5 ans suivant la fin de leur mission. Reste maintenant à savoir si cette nouvelle décision permettra enfin de rendre le vide qui nous entoure plus vide qu'il n'est aujourd'hui. Rien n'est moins sûr car un autre problème, en l'occurrence les essais militaires anti-satellites, viennent maintenant s'ajouter au problème des débris spatiaux. En 2007, la Chine avait, pour rappel, utilisé un missile pour détruire un ancien satellite météorologique dans le cadre d'un test anti-satellite, créant plus de 3500 débris de grande taille dans notre orbite immédiate. Et rappelez-vous, en novembre 2021, c'était cette fois au tour de la Russie de faire parler d'elle en effectuant un essai anti-satellite générant de son côté au moins 1500 débris orbitaux traçables. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.